Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Valérie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc dans cette thématique basique, la dernière fois Caleb nous a partagé sur l'obéissance. Et cette fois-ci, je vais vous parler de l'amour. Je vais pas vous parler de l'amour de manière habituelle. Je vais pas prendre des textes habituels comme par exemple en Corinthiens 13, qui est un magnifique texte. Je vais plutôt prendre une route différente et avec un livre que j'aime énormément. Et je vais pas non plus prêcher sur l'amour, mais je vais plutôt raconter l'amour. Et pour ça, on va aller ensemble, si vous avez une Bible, dans Osée, dans l'Ancien Testament. Ouais, effectivement, Osée, c'est pas un livre qu'on lit tous les jours. Surtout que quand on connaît un peu l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est un peu compliqué. Mais c'est pas tellement compliqué. On va en parler ensemble. En fait, Osée, donc c'est un prophète. Donc je rappelle, les prophètes, c'est un homme choisi de Dieu pour partager son message. Et Osée, à ce moment-là, donc il avait un message. Mais il ne l'a pas simplement transmis, c'était bien plus que ça. Il a incarné le message en lui-même, dans sa propre vie, avec son épouse Gomer. Et ouais, parce que Gomer, c'était une prostituée. Bon, ouais. Bon, des fois on se dit ok, c'est un peu bizarre, Seigneur, qu'est-ce que tu fais Donc je vais mettre un peu dans l'histoire, dans le contexte. Donc Osée, il est là, il n'est pas marié, tout ça, et donc c'est un prophète, donc il passe beaucoup de temps avec Dieu, il a cette relation intime avec lui, il lui parle et tout ça. Et à un moment donné, donc Dieu va lui demander d'aller épouser cette prostituée Gomer. On peut se dire, oh là là, Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Et mais en fait, simplement Dieu va lui dire, je veux que tu comprennes ce que je vis, moi, avec mon peuple. Vous allez voir tout au long de ce petit moment ensemble et tout ça, je vais beaucoup parler de Dieu et de son peuple en tant que son épouse. Parce que c'est comme ça qu'il le décrit dans ce livre-là. Il voit vraiment son peuple, donc ça veut dire chacun d'entre nous, toi et moi, comme son épouse. Et pourquoi épouse ? Parce que c'est une réelle alliance qui se passe entre Dieu et entre nous. Il le voit comme une relation, donc une relation qui demande une alliance comme un mariage, qui demande un engagement et de la fidélité. Et juste en démarrant, pour continuer la suite de l'histoire, c'est fou. On voit une relation entre Osée et Dieu qui est vraiment intime. On voit une amitié qui est proche, c'est beau. Dieu, il lui partage son cœur de manière assez étonnante. Et un peu peut-être provocante pour certains, parce qu'on parle quand même d'une histoire avec une prostituée et tout ça, mais dans un seul but précis. Et c'est ça que j'aime de tout ce livre, c'est tellement beau, il m'a énormément touchée, surtout au Canada, ça m'a bouleversé ce livre. Ce livre décrit la saisissante fidélité de Dieu pour son épouse, ça veut dire pour son peuple, pour toi, pour moi. Alors que son épouse a été de nombreuses fois infidèle. À nouveau, comme toi, comme moi. Parce que de nombreuses fois, on a pu faire des choses qui ne suivaient pas la volonté de Dieu. On a pu ne pas faire des choses qu'il nous demandait de faire. Mais on le voit vraiment déterminé. Même si son épouse, elle s'est détournée de lui, on voit que Dieu est déterminé à reconquérir son cœur. Et c'est tellement beau. Cette histoire, elle est réellement poignante. Parce qu'on voit un Dieu intentionnellement amoureux, d'un amour passionné pour son épouse, et qui est là, qui pardonne, un amour qui pardonne, et un amour qui ne médite pas le mal. Et ça, c'est réellement l'alliance. C'est un amour dévoué l'un envers l'autre. Et dans ce livre, en fait, tout au long de Osée, on voit le cœur vibrant de Dieu pour nous. Et donc dans l'histoire, après que Dieu ait demandé à Osée d'aller épouser Gomer, c'est ce qu'il va faire. Donc elle a arrêté la prostitution puisqu'elle n'a plus besoin de pouvoir à ses propres besoins. Elle a un toit, elle a un mari qui prend soin d'elle et après elle a 3 enfants. Elle a 3 beaux enfants. Et malheureusement, alors que tout a l'air de bien se passer, il se passe quelque chose en elle et elle a un cœur partagé en fait. Et elle part, elle repart, elle quitte
elle quitte Osée et elle va retrouver d'autres hommes avec qui elle a pu déjà se donner avant, et elle va en rencontrer des nouveaux. Je vous laisse imaginer comment Osée se ressentait à ce moment-là. Comment était son cœur? Il devait être brisé. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé comme un père au foyer. Et il a vraiment été brisé. Mais à ce moment-là, c'est comme si Dieu lui disait, comme tu pleures pour Gomère, je pleure pour mon peuple. Parce que mon peuple continue à me tromper sans cesse. Parce qu'ils font que ce qu'ils veulent. Alors que je désire tellement qu'ils se rapprochent de moi, qu'ils soient attachés à moi. Ils désirent simplement cette relation. Le peuple, il a un cœur partagé et inconstant. Et c'est ce que Gomère représente, elle aussi. Et il veut faire tout ce qu'il veut, même au péril de l'alliance. Est-ce qu'on peut se retrouver un peu là-dedans? Ou parfois on a pu faire des compromis? Vous savez, c'est vraiment saisissant parce que il y a même 2 versets, donc c'est dans le chapitre 6, versets 4 et 6, où Dieu dit « Que ferai-je à mon peuple? Que te ferai-je? Votre loyauté est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui disparaît. » Et je vous dis, c'est loin d'être poétique à ce moment-là. Hein. Il est simplement en train de dire que tu dis que t'es fidèle, mais en 2 secondes, tu l'es plus. Hein. Et après, au verset 6, il dit « Car j'aime la loyauté, la connaissance et non les sacrifices. » La connaissance en quoi? En son amour pour eux. Et ça peut nous amener à nous demander si nous, est-ce qu'on est fidèle à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui prend plus de place que son amour pour nous? Est-ce que j'ai fait des compromis dans lesquels je suis encore aujourd'hui? Et si c'est le cas, je t'invite à essayer de revoir ça et de remettre les choses en ordre dans ta vie. Et alors, on voit pourtant que dans ce livre, malgré tout ce qui se passe, Dieu il désire instamment de se rapprocher de nous dans tous ces moments où parfois on peut être loin de lui. Et dans ce livre, et c'est aussi une des choses qui fait que j'aime tellement ce livre, c'est que tout au long Dieu, il exprime sa tristesse. Il exprime son amour passionné. Il nous partage la douleur de son cœur et la colère provenant de cette injuste situation. C'est comme un mari qui a été trompé par sa femme. C'est normal que Dieu se sente comme ça. Et Dieu s'est senti comme ça. Et il va tout faire pourtant pour reconquérir le cœur de son épouse, de son peuple. Et on le voit, il va lui parler, c'est tout ce qui est décrit dans Osée. Il va lui parler, il va essayer de la dissuader de continuer dans ces voies-là, la ramener près de lui. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à un moment, il dit, dans le désert, je parlerai à son cœur. Je ferai de la vallée des tourments une porte d'espérance. Ce jour-là, mon peuple répondra à mon amour et me sera attaché. Il est lié à elle. En gros, là, Dieu, il nous aime, mais jusqu'aux tripes. Il nous aime tellement. Et c'est beau. Et cette alliance, comme dans un mariage, elle est le témoin de son amour profond pour nous. Malgré tout ce qui se passe, comme on le voit, Dieu, il donne une promesse. Peu importe, même si moi ou si toi, on a pu s'éloigner de lui, il veut se rapprocher de nous. Et il est toujours les bras ouverts. Et c'est ce que Osée, il a vécu avec Gomère. Il allait la chercher. Il allait même racheter le prix pour elle, parce qu'elle était prise avec des hommes, il a dû la racheter alors que c'était sa femme. Et c'était un peu le système à l'époque. Mais à ce moment-là, Gomère, alors qu'elle se trouvait dans tous ces tourments où elle avait le cœur partagé entre son mari, entre d'autres hommes, et tout ce qu'elle voulait faire, il y a eu un changement. Elle a été transformée. En étant partie et en revivant un peu toutes ces choses loin de son mari, elle va comprendre la préciosité de sa relation avec son mari, Osée. Et elle va saisir la solidité de son amour et de cette alliance qui les unit tous les deux. Et à partir de ce moment-là, leur amour, il va être beaucoup plus fort et plus profond. C'est incroyable, c'est magnifique à lire. Et ça, c'est une promesse que Dieu nous donne pour nous aussi aujourd'hui, cette restauration. Même si tu passes par
des saisons de troubles, Dieu veut te rencontrer et peut toucher ton cœur à nouveau. T'as pu te dire, ouais, mais il l'a déjà fait, c'est pas possible, il va pas me pardonner. Non, 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 tout ça c'est des mensonges. Dieu est capable de renverser n'importe quelle situation. Et maintenant, pour pouvoir demeurer fidèle à Dieu, pour demeurer dans son amour, je dois lui être loyale. Est-ce que je suis fidèle à Dieu, loyale, dans chaque aspect de ma vie? Est-ce que je le suis en public comme en privé? Est-ce que je le suis dans mes pensées, là où personne n'entend mais Dieu entend, dans mes paroles, dans mes actes? Son amour, c'est sûr qu'il demande que notre cœur y soit disposé. Et je vais dire une chose. Si je ne connais pas Dieu intimement, comment est-ce que je peux lui être loyale? Si je ne connais pas Dieu intimement, je ne vis pas son amour pleinement. Et c'est sûr que notre relation avec Dieu, elle demande un engagement, une discipline, un cœur honnête. Et Dieu est capable de tout recevoir. Vous pouvez être vraiment très sincère. Mais Dieu, ne mérite-t-il pas notre loyauté? Il est tellement en amour pour nous. Il est tellement en amour pour toi. Est-ce que tu l'es aussi en amour? Vous savez, à l'époque, les prénoms étaient très très importants et ils signifiaient des choses précises. Et oser, ça signifie salut, sauver. Et lui qui à ce moment-là, dans tout ce livre, incarne le message de Dieu, il va l'incarner jusqu'au bout. Dans cette histoire d'amour passionnante, le livre d'Osée nous annonce une promesse de restauration, et bien plus, il nous annonce une promesse de salut. Et c'est ce qu'on lit au chapitre 6, verset 2. Dieu nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Ça vous dirait? Il parle de Jésus. Cet amour vibrant qu'Osée, il l'a démontré en allant chercher et racheter son épouse Gomère. Eh bien pour nous, Dieu, il l'a démontré en Jésus. Par cet amour, c'est par cet amour que Jésus, il a tout quitté pour nous. Et c'est cet amour magnifique qui a porté le poids de nos fardeaux à la croix, de nos fautes à la croix. Et c'est cet amour vivant qui ne peut mourir, il ne pourra jamais mourir. Et c'est pour ça qu'il est revenu à la vie le 3e jour et qu'il nous promet et qu'il nous permet la vie avec lui pour l'éternité. Et juste pour ça, juste pour cette raison, on devrait tout donner à Dieu. Enfin, vous imaginez cet amour fou que Dieu est là pour nous. Et juste pour ça, on devrait, un peu plus pratique, mettre un peu de côté nos téléphones. Tout Instagram, Facebook, YouTube, tout ça, TikTok pour ceux qui font ça. Mais vraiment, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et vraiment, ce que je nous encourage à faire, pratico-pratique, pour nous aujourd'hui, juste après cette vidéo-là, où tu pourras mettre ton téléphone de côté, c'est simplement de passer du temps avec Dieu. De découvrir quel amour magnifique il a pour toi. Et de le vivre. Et comme Dieu, en fait, il désire tellement le vivre avec toi. Et il y a juste une dernière chose que vraiment je tenais à dire. Si, comme Osée, tu as pu croire ou que tu crois que ton mariage ou que ta vie est en ruine et que plus rien de bon ne peut en sortir, Dieu, il est capable de tout changer. Je suis vraiment sincère. Dieu, il est capable de tout changer. Tu as simplement à te rapprocher de lui et lui, il va s'occuper du reste. C'est lui qui a le dernier mot. Et juste, prenons ces moments dans la présence de Dieu. Je l'ai déjà fait, je vais encore le faire maintenant. Mais voilà, merci de m'avoir écouté et c'était mon histoire sur l'amour. Et je suis passionnée de ça. Et Dieu aussi est passionné de toi. Donc, bon moment avec Dieu et bonne soirée. Bye.